Ah, les ETF. Cet outil révolutionnaire adulé aux États-Unis mais encore quelque peu méconnu en France, permettant de se diversifier en bourse en un clic. Au fil des années, les ETF ne cessent de se populariser. Il en existe désormais près de 8000. Initialement permettant de répliquer la performance d'un indice boursier, certains d'entre eux répliquent désormais la performance de secteurs d'activité. Aujourd'hui, je vais te parler des ETF que je conseille d'avoir dans son portefeuille, dans une période où les indices sont pratiquement tous à leur plus haut historique. Un environnement où la plupart des gourous de la finance appellent à la correction, au crash. Je ferai également allusion dans un second temps à des ETF délivrant potentiellement de meilleures performances, mais également sensiblement plus risqués. C'est bien évidemment la contrepartie, nous le savons. Pour ce qui est de l'activité économique de la semaine, nous avons assisté à un regain d'optimisme, symbolisé par un rebond sensible. La bourse de New York a en effet réalisé sa meilleure semaine depuis fin juin, tirée par de bons résultats d'entreprise et des données économiques américaines positives. La période de turbulence de ces derniers mois évoquée dans ma précédente vidéo a en effet été mise entre parenthèses. Cette dernière était due à une inflation grandissante, due au spectre d'une crise énergétique avec des prix toujours plus hauts, due à une potentielle augmentation des taux d'intérêt et également due aux différentes lois asiatiques. Nous suivrons avec attention si le rebond se confirme. Allez, sans tarder, passons aux ETF que je préconise pour cette fin d'année 2021. Comme évoqué dans l'introduction, la majorité des principaux indices mondiaux flirtent avec leur plus haut historique. C'est le cas aux États-Unis avec le S&P 500, regroupant les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, qui par le rebond de la semaine dernière a quasiment retrouvé les niveaux de son plus haut historique de début septembre. Il en est de même pour le Nasdaq 100, regroupant les 100 plus grosses capitalisations boursières américaines. En Europe, c'est le même schéma. Le DAX, indice boursier allemand regroupant les 30 plus grosses entreprises cotées à la bourse de Francfort, tend à retrouver son plus haut historique de mi-août. Le CAC 40 est quant à lui également à ses sommets, ayant même dépassé son niveau de septembre 2000, un sommet qui avait été suivi d'une crise économique appelée la bulle Internet ou la bulle informatique. Même l'indice de la bourse de Shanghai, le SSE 50, représentant les 50 premières sociétés chinoises en termes de capitalisation, a certes perdu près de 20% de sa valeur depuis février 2021, dû notamment à l'endettement abyssal du géant chinois de l'immobilier Evergrande et des nouvelles lois asiatiques, par exemple sur le secteur du jeu vidéo, ou sur la taxation des plus riches, ou encore sur les problèmes démographiques liés au vieillissement. Mais l'indice n'a quasi jamais été aussi haut de son histoire. Dans cette conjoncture économique, le risque de correction à court ou moyen terme n'est pas à exclure. Néanmoins, nombreux sont les investisseurs qui prévoyaient un crash boursier depuis plus d'un an. Pendant ce temps, la bourse mondiale a sensiblement augmenté, provoquant chez ces investisseurs une amertume certaine. Par peur, ces investisseurs sont devenus liquides, c'est-à-dire qu'ils ont vendu les actions de leur portefeuille sans réinvestir en attendant une correction majeure, qui n'est, pour l'instant du moins, pas encore arrivée. Ces investisseurs ont raté le train et leur pessimisme leur a conduit à ne pas profiter de la reprise impressionnante post-Covid-19 des cours boursiers. Dans ce contexte économique, ma stratégie gravite clairement autour d'un mot, la diversification. La diversification afin de diluer au maximum les risques de correction, une diversification sectorielle et géographique. Les ETF que je présente aujourd'hui sont tous éligibles au PEA, cette enveloppe fiscale permettant une réduction d'impôt après 5 ans de détention. Je commence tout d'abord par un fondamental, l'ETF qui a, dans mon portefeuille, la plus grosse pondération. Il s'agit bien évidemment d'un ETF répliquant l'indice MSCI World à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition à près de 1700 valeurs mondiales en une seule transaction. Ce sont des entreprises de pays développés. Concernant la géographie, les USA occupent une pondération prépondérante dans cet indice, près de 68%. Les secteurs sont quant à eux plus équitablement répartis, avec 23% de technologie, 14% de finance et 13% de santé. La performance est exceptionnelle, avec 13,3% par an depuis 10 ans. Ce qui permet avec une telle performance de doubler son capital en 5 ans et demi avec la puissance des intérêts composés. La performance est de 8,5% par an depuis sa création en 1987. Cette stratégie passive est un excellent moyen de battre une stratégie de stock picking tout en étant diversifié. Que demander de plus ? Il existe 2 émetteurs éligibles au PEA qui répliquent cet indice, Lyxor et Amundi.
Je conseillerais d'investir sur l'ETF d'Amundi car ce dernier a des frais annuels moins élevés de 0,38% contre 0,45%, ainsi qu'un encours largement supérieur de 1869 millions d'euros contre 97 millions d'euros pour l'ETF de chez Lyxor. Le risque d'un encours faible est la liquidation de l'ETF. Pour une diversification totale, il peut être intéressant d'investir une plus petite partie de son portefeuille dans un ETF pays émergent. Car comme je l'ai dit précédemment, le MSCI World, comme son nom ne l'indique pas, se focalise uniquement sur les sociétés de pays développés. L'ETF que je privilégierais est encore un Amundi, avec des frais annuels très faibles de 0,20% et un encours très élevé de 3 827 millions d'euros. Il permet une exposition aux valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays émergents en une seule transaction. Cet indice est composé de plus de 1400 valeurs. Il permet d'investir sur la puissance de demain, car l'indice est composé de 33% d'actions chinoises. Et oui, la Chine qui est encore considérée comme un pays émergent. Petit aparté sur la Chine qui a eu un PIB moyen de plus de 10% par an sur ces 30 dernières années. Mais le gouvernement communiste entrave considérablement la croissance boursière. La technologie est encore une fois le secteur le plus représenté dans cet indice avec 21%, suivi de près par le secteur de la finance. La performance sur ces 10 dernières années est sensiblement en deçà du MSCI World, mais peut-être que les beaux jours de la croissance boursière asiatique sont devant nous. Alors vous allez naturellement me demander s'il existe un ETF regroupant ces deux indices, le MSCI World et les pays émergents. Et je vous répondrai qu'il existe. C'est l'indice ACWI, All Country World. Mais malheureusement, les ETF répliquant cet indice comme le Lyxor sont uniquement disponibles sur compte titre. Pour une performance plus élevée et toujours éligible au PEA, il va être possible d'investir sur des ETF répliquant des indices moins diversifiés, comme le Nasdaq 100, délivrant une performance annualisée de 15% depuis sa création et de 22% depuis 10 ans. Pour cet indice, je te conseille le Amundi ETF PEA Nasdaq 100, possédant des frais annuels de seulement 0,23% par an, et encore une fois avec Amundi, avec un très gros encours. Concernant le S&P 500, je conseille encore une fois celui d'Amundi. Il a des frais courants de seulement 0,15% et un encours de 6 575 millions d'euros. Le S&P 500 a une performance de près de 15% par an depuis 10 ans. C'est le placement dans lequel Warren Buffett, l'investisseur le plus connu du monde, conseille d'investir 90% de son portefeuille. C'est également sur cet indice qu'il souhaite que 90% de sa fortune personnelle soit investie après sa mort. Pour trouver de la performance en Europe, il faut se tourner vers le secteur de la technologie, avec le Lyxor Stocks Europe 600 Technology, qui a délivré un rendement annuel de 19% en moyenne sur les 5 dernières années. Pour les personnes ayant le goût du risque, il y a également des ETF répliquant ces indices avec effet de levier, qui sont disponibles sur le PEA. Il y a le Lyxor Nasdaq 100 Daily x2, donc c'est un levier x2. Le Nasdaq 100 ayant le vent en poupe depuis quelques années, les performances sont exceptionnelles. Mais attention au phénomène de bêta slippage, phénomène que je développerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était pour moi les ETF indispensables à détenir dans son PEA pour cette fin d'année. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur mes dernières vidéos. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a plu, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et moi je te dis à très vite.